Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Décideurs du Net. Nicolas James sera à mes côtés tout au long de cette émission. Je vous rappelle qu'elle est en direct sur le site de Décideur TV, du Journal du Net, mais aussi sur Offre Média. Vous pouvez donc poser toutes vos questions à notre invité tout au long de cette émission. Alors justement, notre invité, qui est-il ? Après 12 années passées en tant que créatif dans les plus grandes agences parisiennes, il fonde en 2006 l'agence indépendante Buzzman, connue pour ses campagnes coup de poing. Et récompensé par de nombreux prix, j'ai nommé Georges Mohamed Cherif. Bonjour Georges, merci d'être ici. Bonjour. Alors dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous parler de Buzzman et nous rappeler justement ces fameuses grandes campagnes coup de poing, quelles sont-elles et leur viralité, tout ça? Vous avez combien de temps là pour que je vous parle de Buzzman? Une demi-heure. Buzzman, c'est quoi? C'est une agence que j'ai créée en 2006 avec un gros savoir-faire sur le digital. On s'est lancé là-dedans et aujourd'hui on est une agence de com nouvelle génération puisqu'on fait aussi de la télé, des affiches, du print. On est une agence intégrée, j'aime pas trop ce mot, mais on fait un peu tout ça. On a rajouté une brique social media, on a du PR. Voilà, donc Buzzman, c'est ça. Et Buzzman, c'est une agence qui est dirigée par Thomas Granger, mon vice-président, et moi-même qui suis créatif. Et autant Thomas que moi, on est des gens qui aiment beaucoup la création. Donc je pense que ce que le digital a amené aujourd'hui, c'est que c'est le retour à la force de l'idée. Donc on est connu pour nos idées, et nos récompenses. Les récompenses, c'est pas, on court pas après, mais on va dire sans faire de jeu de mots, c'est la récompense des idées qu'on a. Vous pensez que c'est ce parti pris, mettre le digital au cœur de la communication, qui vous permet de remporter des budgets plurimédias tels que Burger King ou Mythique face à des agences traditionnelles qui n'en font pas forcément le point central? Je pense que c'est clairement une de nos grandes forces. C'est qu'on a commencé l'agence vraiment en se concentrant sur le digital et mettre de la stratégie marketing. Parce qu'avant tout, l'agence, c'est une agence de création, mais la bonne création, ça ne vient que quand on a un très bon planning. Donc on a une très grosse réflexion sur les produits, les consommateurs et comment les mettre en contact. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a 5 ans, moi quand j'ai commencé l'agence, le digital c'était un truc qui n'existait pas en fait. Et ça a pris du temps, hein. Buzzman, ça ne s'est pas créé comme ça. Il y a eu des premières campagnes, des plus grosses campagnes. Et évidemment, il y a eu Tipex qui a été la campagne qui nous a fait connaître au niveau mondial. Mais ouais, c'est sûr que quand on arrive et qu'on fait des propositions, c'est toujours digital-centric. Même quand on nous propose de faire une campagne télé, par exemple, il y a toujours un pendant interactif, digital, toujours. Alors justement, Léa demande qu'est-ce qui fait le succès de Buzzman? C'est moi. Non. Qu'est-ce qui fait le succès de l'agence? Je sais pas, je pense que tout d'abord, on est indépendant, donc on a une très grosse agilité. Moi, j'ai pas d'actionnaire derrière moi Enfin, j'ai des actionnaires qui sont avec moi et qui m'entourent, mais on n'a pas un réseau américain ou français ou étranger qui nous dit ce qu'il faut faire. Donc en fait, on parle avec permettez-moi l'expression, mais on parle avec nos couilles et on dit exactement ce qu'on doit faire. Et on dit, en fait, le principe, nous, je pense qu'aujourd'hui, la publicité et le monde en général a besoin vraiment de sincérité et d'honnêteté. Et en fait, ce qu'on dit souvent, et c'est même comme ça qu'on briefe nos créatifs et les gens qui bossent à l'agence, c'est leur dire, voilà, imaginez que ce soit votre argent. Parce qu'avant tout, une agence de pub, c'est ça. Hein. On oublie un peu qu'une agence de pub, c'est pas pour avoir des awards à Cannes ou ailleurs. C'est un partenaire économique de clients à qui des annonceurs donnent de l'argent pour faire du business. Donc d'ailleurs, c'est notre mission, ce qu'on met sur notre site, notre mission, c'est vous rendre riche et célèbre. Parce que c'est ça en fait la publicité, c'est rendre vos clients riches et célèbres. Et en général, d'ailleurs, la phrase de derrière, c'est qu'on dit, parce que si vous êtes riche et célèbre, a priori, nous aussi. Donc c'est un peu le credo de l'agence. Ensuite, pourquoi pour revenir à ce que je vous disais, je pense qu'il y a un truc qui est hyper important, c'est qu'on travaille comme si c'était notre argent. C'est-à-dire que quand nos clients viennent nous voir en disant voilà, je suis en proie à telle difficulté, je suis challengé par ça, ou le leader du marché fait ça, ou j'ai un nouveau service ou un produit que je veux lancer, on se dit si c'était notre pognon, qu'est-ce qu'on ferait? Voilà. Donc après, c'est de l'hypersensibilité
Et on n'est pas des troubadours, on fume pas des joints, enfin voilà, on n'est pas en train on n'est pas comme ça en train de voir des idées en disant tiens si on faisait ça quoi. Il y a une grosse réflexion et notamment médias aussi, des fois on a un peu tendance à oublier que l'agence Buzzman, même si on n'est pas une agence média, on a une très forte connaissance du média digital et pas que digital d'ailleurs, parce que c'est tous les écosystèmes entre le digital, la publicité traditionnelle, les médias traditionnels, le social media, les mobiles et tout ça. On a une très grosse capacité aujourd'hui à aussi convaincre les clients là-dessus. Parce que, sans vouloir dire du mal des agences médias, elles sont un peu à la bourre aussi par rapport à ce qu'elles doivent faire et ce qu'elles doivent dire à leurs clients. Sachant que nous, plus il y a de gens bons, et plus on est content, parce que c'est pas le but d'être tout seul et de se dire on est les meilleurs, c'est pas notre sujet, c'est essayer de donner de l'inspiration et faire en sorte que le marché de la pub soit reconnu. Et nous c'est notre passion en fait. Vos clients qui avaient l'habitude de matraquer un message via les médias traditionnels, ils acceptent facilement que sur Internet, finalement, il faut jouer le jeu de la communication. Voilà, c'est plus du top-down, ils acceptent que l'internaute soit l'ambassadeur, que l'internaute puisse critiquer. Ça, c'est un message qui passe bien. Ils n'ont pas accepté ou pas, c'est comme ça. Ouais. C'est pas, Même si vous faites un film télé demain et que vous dites le digital, je m'en fous, j'ai pas envie d'avoir l'avis des consommateurs, de toutes les façons, les consommateurs vont en parler sur Twitter, sur Facebook, sur leur blog, etc., etc. Donc je veux dire, les annonceurs aujourd'hui qui disent je n'ai rien à faire de l'avis des consommateurs, c'est des annonceurs qui sont en danger en fait. Donc évidemment que nous, on convainc nos clients. Après, la réalité, c'est que, encore une fois, nous, on convainc avec des clients parce qu'ils se disent, avec cette campagne, je vais faire du business. Ils ne disent pas juste, on va faire des vues où les gens vont nous trouver sympas. Tout ça, c'est du business. On n'est pas là pour... Alors évidemment, plus on fait de vues, plus les gens parlent. Ça, c'est le moyen. Mais le résultat final, enfin, la conséquence finale qu'on recherche, c'est tout ça, quoi. C'est de faire du business, être meilleur, etc. Ça vous arrive de refuser des clients ? Tous les jours. Enfin, pas tous les jours, je déconne, mais... Ah ouais, ça nous arrive. Sur quel critère Il y a 2 semaines. Alors c'est con parce que je pense que si je donnais les marques, ça ferait du buzz pour nous. Mais la semaine dernière, on a refusé 2 gros briefs avec 2 marques qui sont, je pense, parmi les 30 marques les plus belles au monde, je pense. On n'y est pas allé pour 2 raisons. La première, c'est parce que le scope n'était pas assez intéressant pour nous. C'est-à-dire que ce qu'ils nous proposaient, nous, on ne pensait pas qu'on allait donner le meilleur de nous-mêmes. Et la deuxième, c'est un peu de la coquetterie, c'est qu'en fait, on ne s'est pas très bien entendu avec les gens et on a la chance de pouvoir travailler avec les gens qu'on aime bien. Et en plus, on a la coquetterie de se dire qu'on travaille mieux avec les gens qu'on aime bien. Il y a tout un débat justement sur les appels d'offres entre la ACC et l'UDA par exemple. Ouais. Est-ce que vous pensez aussi, comme beaucoup d'agences, que les annonceurs parfois abusent un peu en mettant en compétition 10 agences sur un brief? Est-ce que vous refusez à des appels d'offres au motif que voilà, vous dites on ne va pas investir sachant qu'on est mis en compétition avec énormément d'agences? Alors nous, on va dire qu'on a énormément de chance parce qu'en général, les annonceurs qui nous appellent, alors beaucoup, il y en a qui nous pitchent sans pitch. Ouais. C'est-à-dire qu'ils se disent voilà, on veut bosser avec vous et démontrez-nous que ce que vous avez fait pour d'autres marques va être bien pour nous. Et la deuxième chose, je pense qu'effectivement, il y a des abus des annonceurs parce que mettre plein d'agences ou faire bosser les gens pendant 6 mois, 1 an, moi je trouve que c'est pas très sérieux. Après, les agences ont une réponse toute trouvée. Il faut refuser. Ouais, c'est ça. En fait, il faut refuser et nous, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a une ligne très dure où on dit, les 2 premières questions qu'on demande à nos clients, aux clients qui nous appellent, c'est combien vous avez d'argent et combien vous avez de temps et combien il y a d'agences. Si dans les chiffres qu'ils nous donnent, le timing qu'ils nous... Parce qu'en plus, des fois, il y a 10 agences et c'est dans 1 semaine. Ouais. Voilà. Pour nous, c'est un peu comme si les gens qui font ça, ce n'est pas des gens sérieux. On n'a pas envie de bosser. Nous, on est une agence sérieuse. Et on a envie de travailler avec des gens qu'on aime bien, qui nous respectent, parce que nous, on respecte nos clients. Pour la petite histoire, on a reçu de l'étude Limelight. Vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez. C'est pour la 3e année consécutive, on a eu 100% de satisfaction de nos clients. 100%, ce n'est pas 98 ou 96, c'est 100%, et 3 années consécutivement. C'est la première agence depuis le début de cette étude qui a une agence qui a ça 3 années consécutivement. Donc ça, c'est un truc dont on n'est pas peu fier.
parce qu'on peut donner l'impression que Buzzman, c'est une agence de gens un peu foufous et qui sont un peu ingérables. La réalité, c'est qu'on est une agence hyper sérieuse. Alors justement, ça ressemble à quoi un brainstorming chez Buzzman? Bah, c'est Parce qu'on a une image, il y a un petit peu un mythe autour de ça, mais concrètement. bah, en fait, si vous avez un mythe, je ne vais pas le casser, donc je pense que je vais vous laisser. Non, mais évidemment, il y a un truc que d'abord, je suis pas ici pour donner toutes les recettes de l'agence, mais c'est assez classique en fait. Hein. C'est juste la seule différence, je pense, et c'est là dont je pense que Thomas et moi, on en est le plus fiers, c'est on a des gens de talent. On a des gens de talent, on a attiré des gens de talent qui sont venus à l'agence et on les regroupe. Alors après, on a notre petit savoir-faire et notre petite recette que je ne vais pas dévoiler ici. Vous êtes combien actuellement chez On est Buzzman? un peu plus de 60 à l'agence là à Paris et on est bientôt une dizaine à Dubaï, puisqu'on a ouvert à Dubaï il y a un an. Concernant Dubaï, il y a énormément de questions. Un internaute nous demande... Pourquoi je suis aussi bronzé? J'arrive de Dubaï. Voilà, entre autres, vous rigolez, mais il y en a. L'autre chose, c'est est-ce que vous comptez ouvrir d'autres antennes ailleurs? Alors on va tout miser sur Carcassonne. On va tout miser sur On pense, non, écoutez, je sais pas, je vais être honnête avec vous, on avait envisagé d'ouvrir au Brésil. Il y a un an, ça nous a traversé l'idée pour une raison totalement opportuniste, c'est qu'en fait, on aime beaucoup le foot. Et on s'est dit, ça serait bien d'ouvrir une agence pour être à la Coupe du Monde pendant le truc. Mais c'est trop tard, là, mais faut se là, c'est trop, mais on va pas le faire. Et en plus, il y a les Jeux Olympiques aussi dans 2 ans. Mais là, à date, aujourd'hui, il n'y a pas un endroit où Dubaï s'est fait un peu par opportunité. Pourquoi Dubaï? Parce qu'on avait un client Durex qui nous a contacté là-bas, ce qui était un très gros challenge parce que vendre des capotes au Moyen-Orient, c'était pas gagné. Et en fait, on a fait des campagnes qui ont vraiment cartonné avec des résultats sur les ventes, encore une fois, plus que des RP. Même si la campagne SOS Condoms, vous savez, où on pouvait se faire livrer des capotes quand on n'en avait pas sur soi. Ça a fait du business et en fait, la réalité, c'est que le manager de Durex partait. Et en fait, on lui dit, bon, en fait, tu ne vas pas partir, tu vas créer l'agence avec nous à Dubaï parce qu'il y a plein de trucs qui sont sympas à Dubaï. D'abord, c'est pas loin. Il fait beau quand il fait mauvais ici. Et pour être plus sérieux, il y a le digital là-bas, il n'y a rien. Or, à Dubaï, enfin, dans le Moyen-Orient, il y a un maximum de personnes qui sont sur YouTube, un maximum de personnes qui sont sur Twitter. Il y a la moyenne de possession de smartphones est de plus de 2. C'est-à-dire que les gens ont plus de 2 portables, ils ont bientôt 3 portables, ce qui est un peu ridicule, mais bon, c'est comme ça. Donc on s'est dit, on a peut-être une carte à jouer sur le digital là-bas. On y allait un peu là avec la fleur au fusil. Voilà. Et puis on a mis 6 mois à se mettre en place. Et là, on a vraiment des beaux... on a commencé à avoir un beau tableau de chasse, notamment avec... un gros, c'est chiant à dire parce que je ne peux pas le dire, mais on va dire un leader de l'industrie du tabac et aussi Bayersdorf avec notre Nivea notamment. Et on va annoncer là une grosse marque qui nous a confié 2 de ses plus gros budgets, une des plus grosses marques mondiales. Et du coup, ça commence à représenter un certain ratio de vos revenus, De le nos Moyen-Orient? revenus par rapport à Paris? Ouais. Non, Totalement, aujourd'hui non, ça reste mais ça va faire 5%. Ouais. Mais voilà, c'est un an. Vous savez, déjà une société que vous créez au bout d'un an et qui gagne déjà un peu d'argent, alors on ne gagne pas des millions, mais qui gagne un peu d'argent, qui commence à avoir une petite renommée et tout, c'est déjà très bien. Ouais. On peut faire un peu aussi un parallèle avec Fred et Farid qui s'est lancé en Asie. Pour vous, c'est également aussi le marché qui explose. C'est un marché que vous envisagez ou Non, on va laisser ça à Fred et Farid qui font ça très très bien d'ailleurs et qui ont, on va dire, qui ont mis, je pense, beaucoup plus de moyens pour le faire. Enfin voilà, par exemple, Fred, il est à Shanghai. Ils y sont allés vraiment en mode croisade et c'est bien, ils l'ont fait vraiment sérieusement et je suis assez admiratif du succès qu'ils ont là-bas et ici à Paris aussi d'ailleurs, puisque c'est un peu l'agence avec laquelle on se sent le plus proche en fait sur le marché français. Non, Shanghai, on va leur laisser. D'accord, c'est gentil. Alors, les internautes sont très nombreux à se manifester. Comment est-ce que vous faites pour garder une longueur d'avance sur les autres agences? On a des plus grandes chaussures. Non, longueur d'avance, je ne sais pas si on a une longueur d'avance. Ce qui est dur, vous savez, quand on est patron de Buzzman, c'est comme vous imaginez, on a pas mal de regards sur nous, les gens sont un peu à l'affût des dernières idées qu'on va sortir et tout ça. C'est ce qui nous plaît d'ailleurs, parce que notre passion, c'est la pub. Voilà, on adore ça. Et concrètement, sur la campagne Milka, où vous réussissez quand même à convaincre votre client de modifier carrément sa chaîne de fabrication pour l'opération Dernier Carré, j'imagine que les agences doivent être
doivent être relativement admiratifs parce que c'est Elles quand même sont, quelque chose de difficile à En fait, réaliser. la réalité, c'est là où c'est cool, c'est que les agents sont vraiment admiratifs de ça et elles sont super respectueuses de nous. C'est-à-dire que moi, depuis qu'on a sorti cette campagne, il y a plein d'agences qui viennent voir en disant vous êtes vraiment des oufs, je ne sais pas comment vous arrivez à vendre ces trucs-là. Et ils sont très respectueux, c'est pas de la jalousie en se disant ils font chier, ils ont fait un truc bien et tout. Parce que c'est le Graal en fait. Quand vous arrivez à rentrer dans le produit de vos clients, c'est vrai qu'après, Qu'est-ce qui a convaincu Milka justement de franchir l'étape? la limpidité de l'idée, D'accord. la puissance de l'idée. Et ça a été vraiment, c'est ça qui est incroyable, c'est que toute l'histoire est dingue du début à la fin. Alors évidemment, ça a pris beaucoup de temps, hein, ça a pris Vous êtes allé avec une idée. Hein. Ouais, et c'était un pitch en plus. Déjà, il fallait être un peu taré quand même pour aller avec ça en pitch. Et les gens ne nous connaissaient pas, on ne connaissait pas les gens. Mais ça a mis plus d'1 an et demi. Moi, j'avais ma grande trouille. D'ailleurs, j'ai la même en ce moment pour un autre truc. Ma grande trouille, c'est que quelqu'un fasse fuiter le truc. C'est-à-dire que si quelqu'un faisait fuiter le truc, d'abord, la puissance de l'idée tombe. Puis surtout, on n'était pas à l'abri qu'un concurrent fasse un truc similaire. Vous avez peut-être un pouvoir de persuasion que les autres n'ont pas aussi, ou en tout cas un background qui fait que. Je sais pas, ça c'est un compliment que vous me faites, je sais pas. C'est à mes clients qu'il faut demander ça. Je pense qu'on parle avec nos tripes et on parle avec. Moi, quand j'ai dit que je pensais que c'était une magnifique idée, j'ai pas menti, j'ai pas essayé de dire j'ai pas dit que je pensais que c'était une magnifique idée alors que je pensais qu'elle était naze. En l'occurrence, les clients aussi et le public visiblement aussi et les gens de la profession aussi. Donc Parce que les clients, justement, ils sont souvent quand même très héroïstes. Au-delà du buzz médiatique qu'il y a pu avoir après Tipex et Milka, eux, ils ont ressenti des gros effets sur les ventes. Tipex, ils ont fait plus 30% des ventes la première année, 20% la deuxième année. Et d'ailleurs, dans quelques semaines, il va y avoir la suite. C'est pour ça que c'est pareil, Tipex, c'est un projet, je trouve ça cool que... C'est la troisième version. C'est la troisième, ouais. Ce qui n'est pas facile, hein, parce que Rambo 3, c'est pas terrible. Hein. Mais ce qu'on se dit là, c'est... après Tipex 3, on va ramener une couche d'un truc, c'est la même histoire, enfin c'est le même truc, mais avec un truc qui n'a jamais été fait, et avec une petite surprise, je pense qu'il va bluffer pas mal de monde. Je pense que c'est une campagne qui va... Et j'ose espérer que ça fera comme pour Milka. Je pense que les agents seront pas respectueuses, mais elles se diront merde, ils nous ont encore bluffé. Donc c'est vrai qu'avoir la longueur d'avance, c'est notre pain quotidien. Après, on ne fait pas que des campagnes comme ça tous les jours. Hein. C'est difficile d'avoir la bonne idée, le bon brief, l'argent nécessaire pour faire les choses. Mais en tout cas, on donne toujours le meilleur de nous-mêmes et jusqu'à présent, ça nous réussit. Sur Internet, il y a quand même de plus en plus de bruit. Vous qui êtes spécialisé dans la viralité, est-ce que vous constatez que depuis plusieurs années, c'est devenu de plus en plus coûteux et difficile d'amorcer la pompe en fait? Est-ce que vous êtes amené à dépenser plus de budget média ou l'idée, dès lors qu'elle est forte, elle réussit à se propager d'elle-même? Non, c'est pas. Vous avez tout. C'est une très bonne analyse. En fait, on ne peut pas penser aujourd'hui qu'avec les millions de contenus qu'il y a sur Internet, un truc sans médias peut cartonner. Il y en a, mais quand vous êtes un annonceur, vous ne pouvez pas prendre ce risque. Moi, par exemple, je fais une vidéo avec mon chien sur un skateboard, je m'en fous, j'ai pas besoin que ça me rapporte de l'argent. Par contre, une marque qui dépense de l'argent et pour payer son agence, payer la production et pour payer le média, c'est un truc où il y a un risque. Donc, vous êtes obligé, il y a trop de choses. Maintenant, je vais vous faire simple, c'est que vous prenez 100. Vous mettez 100 sur une idée pourrie, ça va faire 0. Vous prenez 100 sur une idée géniale, ça va faire 1000. C'est aussi con que ça. Hein. Donc c'est ce que je vous disais, pour un créatif comme moi, ça a remis la puissance de l'idée au centre des préoccupations et des agences et des annonceurs. Parce qu'avant, il y avait une sorte de dichotomie entre je suis une agence, je veux faire un truc génial, et je suis une agence, je veux faire un truc calme, tranquille, que tout le monde va comprendre. C'est plus le sujet aujourd'hui. Enfin, c'est malheureusement le sujet encore, mais on va dire, nous, nos clients, ils sont vraiment dans cette logique-là. On a vraiment de la chance qu'ils soient. En fait, nos clients sont, si vous dites qu'on est en avance, nos clients sont vraiment en avance, parfois plus que nous. Alors, il y a une internaute qui demande est-ce qu'il n'y a pas un risque à ne faire que des coups? Buzzman est-elle capable de gérer une marque dans sa globalité? Écoutez, en fait, ça c'est marrant parce que je pense que ça c'est un de nos concurrents qui essaie de pointer le petit défaut que l'agence pourrait avoir. Moi, je vais lui répondre 2 choses. La première, c'est que je suis très content de faire ça parce que ça fait 7 ans qu'on le fait et que visiblement, ça n'a pas l'air de ne déranger personne. Le meilleur exemple, c'est Milka. Il y a 2 ans, on a présenté donc de la Square, le dernier carré. C'est chez Mondelez, donc anciennement Kraft. On a fait cette campagne. Depuis, c'est notre plus gros client. C'est-à-dire que Mondelez nous a confié plein de budget. Là, on a sorti d'ailleurs une campagne Petit Écolier hier.
avant-hier, ce matin ou demain, on va sortir une campagne pour Milka, pour les petits œufs, pour Pâques, qui est assez dingue comme expérience, vous verrez. Et donc, en fait, ça veut dire que ce n'est pas des coûts. On gagne la confiance de nos clients. Et donc, une fois qu'on a dit ça, il y a aussi MTV Mobile qu'on gère depuis 3 ans pour toute l'Europe, à part la France. On a gagné AA l'année dernière, qui est le leader mondial du papier. Pour le coup, on a fait quasiment que des médias classiques, c'est-à-dire de la télé et de l'affichage. Donc, nous, on est ouvert à tout. Ce matin, avant de venir, j'ai appris qu'on avait gagné une campagne, justement, sur laquelle on va accompagner un client sur 3 ans. On est de plus en plus sur des projets comme ça. Mais faire des coups aujourd'hui, vous savez, c'est un peu un vieux concept de se dire on va faire une campagne et pendant 20 ans, on va faire... Enfin, j'ai rien contre Erta, mais ne passons pas à côté des choses simples. C'est pas un truc... le truc, ça marche plus. Aujourd'hui, il faut surprendre les gens. Et comme vous le disiez tout à l'heure, si tous les jours ou tous les ans, vous faites la même campagne à la télé et online, je pense que les gens ne vont même plus vous calculer. Donc malheureusement, mais pour moi c'est cool, c'est qu'il faut surprendre les gens. Donc si les coups, c'est de faire surprendre les gens, vive les coups. Alors Thérèse demande de quelle campagne êtes-vous le plus fier? À l'évidence Milka. À l'évidence Milka. Pas Tipex. Tipex, j'en suis extrêmement fier parce qu'on a été reconnu mondialement et ça a amené le projecteur sur l'agence. On a été élu meilleure agence indépendante de l'année en 2011, qui était, pour moi, imaginez, j'ai créé l'agence tout seul. C'était carrément une super fierté de se dire, tiens, alors à l'époque, je sais pas, on était, je crois, 40. Donc une agence parisienne qui est élue meilleure agence indépendante de l'année dans le monde, c'était vraiment, on était hyper fiers. Maintenant, sur ce que j'aime faire dans ce métier et ce sur quoi j'aspire aujourd'hui, réussir à changer la chaîne de fabrication d'un produit pour y mettre un message, parce que c'est pas juste, on s'est pas dit, tiens, c'est que en fait, moi j'appelle ça le productizing, je vais d'ailleurs faire une conférence dans un mois là-dessus, c'est que le message, c'est product advertising, c'est un mélange des deux, et c'est la pub vient du produit. Et ça, je pense que c'est un des nouveaux trucs, une des nouvelles tendances qui va être super importante. Par rapport à ça, justement, on voit que les objets connectés explosent. Vous pensez que c'est la carrément prochaine étape? Bien sûr, bien sûr. L'objet connecté, si c'est juste pour être connecté, ça ne sert pas à grand-chose, mais l'objet connecté qui va aider les gens, qui va leur délivrer un message, je pense que ouais, carrément, c'est un... J'ai vu que vous réussissiez à lancer des pubs sur les Google Glass déjà, non? Ouais, vous êtes bien renseigné. Et vous pouvez en dire un peu plus ou ce serait quoi le concept? Je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est une grosse marque française. Voilà, je vais juste dire. Voilà. Je vais juste dire ça parce que j'essaie de calculer si je vous donne des indices, comment on peut retrouver le truc. Malheureusement, ouais, vous savez aussi, le principe de Buzzman, c'est de ne pas parler de ces campagnes avant parce qu'on joue beaucoup sur la surprise. Voilà, donc là, je vous ai donné une info. Là, le prochain Tipex, il va arriver dans les prochaines semaines. Et je pense qu'on va en parler. Alors, il y a énormément de questions sur le digital de demain. Quelles sont les prochaines tendances d'après vous? Bah, écoutez, je les ai toutes, mais je ne vais surtout pas en parler parce que c'est quand même comme ça que je vais gagner ma vie. Mais on a parlé des objets connectés, on a parlé de la data, le mobile. Par exemple, le mobile, aujourd'hui, c'est marrant parce que les gens, moi je disais la dernière fois à un client, je disais par exemple, WhatsApp, ça aurait dû être un produit lancé par Orange ou SFR ou Bouygues en fait. Parce que c'est un truc de... Donc je me dis, et donc ça c'est du productizing, c'est-à-dire que WhatsApp, imaginez, oubliez tout. Imaginez que WhatsApp, ça a été inventé par Orange ou SFR ou Bouygues, ou Virgin Mobile par exemple. Je dis ça parce qu'on en pitch demain, on va présenter sur Virgin Mobile, donc si... Virgin Mobile, c'est le meilleur opérateur mobile en France. Si on se dit ça, on se dit que un de ces opérateurs aurait créé WhatsApp, ce serait la meilleure pub pour un de ces opérateurs parce que c'est un produit en fait. Donc c'est pour ça que je vous dis, le produit est aujourd'hui plus important. Et on a un peu tendance à faire beaucoup de pubs sur des produits qui ne sont pas terribles en se disant les gens sont bêtes, ils vont acheter des produits pas terribles. En fait, non. Les gens, ils ne sont pas bêtes, ils achètent des trucs qui sont bons, qui sont intéressants pour eux, utiles, etc., etc. Et après, ouais, le mobile, à l'évidence, les tablettes, la data qui va nous permettre aussi de mieux connaître les gens, bien sûr. Sur la data et le mobile, justement, on voit les agences investir des centaines de milliers d'euros parfois sur des boîtes, des technos. Ouais. Est-ce que Buzzman, en tant qu'indépendant, peut réussir à se positionner là-dessus intelligemment sans avoir... Des millions ? Le portefeuille d'un groupe comme Publicis, quoi. Non, moi, en fait, ça fait quand même longtemps. Vous savez, il y a 3 ans, on s'était déjà posé la question de créer de Mobileman et Dataman.
C'est des sujets auxquels on pense depuis des années, donc c'est pas nouveau pour nous. Après, est-ce qu'on met tapis dessus? Aujourd'hui, nous, on pense qu'il y a beaucoup de... Mais bon, c'est normal, les grosses sociétés sont mis à la traîne sur le digital, donc aujourd'hui, elles en font un peu des tonnes sur tout le monde y va, ça big data. C'est un discours qu'une réalité, quoi. Ouais, clairement, moi je pense que je vois mes clients, je vois ce que les autres agences leur racontent. Il y a beaucoup de gens qui parlent de big data, de mobile, de connect. Faut en avoir peur du big data, d'après vous? Non, il ne faut pas en avoir peur. Non, il faut pas en avoir peur. Après, il y a un côté un peu Big Brother, des gens qui regardent tout ce que vous faites. Mais au final, j'adore ce mot parce qu'au final, Big Data, on dirait un nouveau truc qui est dingue. Ça s'appelle des études. Hein. C'est juste des études et qui nous permettent, comme il y a on peut choper, on peut traquer par rapport au digital. Mais au final, c'est juste. Après, ça pose des questions évidemment sur l'intimité des gens et tout ça. Mais je suis pas inquiet, moi. Je suis plutôt optimiste. Alors, il y a un internaute qui demande combien de temps est-ce que vous mettez à faire une campagne? 4 heures. Ouais, on y va. Non, c'est... Tout à l'heure, vous me demandiez si l'agence était capable de gérer des gros projets et tout, et des grandes marques avec des visions globales sur des plateformes de marques. La réalité, c'est que pour faire ça, ça demande du temps, parce qu'il y a une chose déjà très simple, c'est qu'il faut regarder ce qu'est la boîte, rentrer dans son ADN, regarder faire une psychothérapie de la marque. Ensuite, il faut faire une psychothérapie des autres concurrents, regarder ce qu'aiment les gens, ce qu'aiment pas les gens. Et ensuite, on se pose sur le planning, c'est-à-dire en disant, tiens, quelle serait la nouvelle voie et la nouvelle route que cette marque devait prendre? Déjà ça prend 3 semaines, et ensuite, 2 ou 3 semaines. Et ensuite, il faut bien laisser 2 ou 3 semaines à des créatifs pour se pencher sur le sujet, quoi. Ça, c'est le truc idéal. Par contre, parfois, des fois, on fait des campagnes en 15 jours. Je parle en conception. Hein. Si la question, c'est entre le moment où on nous brief et le moment où c'est en air, une moyenne, en tout cas, si c'est un client qui me pose la question, on est capable de lui faire en 2 mois. Et concernant Buzzman, vous tenez vraiment à ce statut d'agence indépendante. Vous avez quand même empilé les budgets ces dernières années. Ouais. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment, vous allez atteindre un plafond de verre qui fait que soit il faudra s'associer à un plus grand groupe pour continuer à grandir à l'international, ou c'est pas un statut qui vous limite peut-être d'ici 2-3 ans? C'est tellement bandant d'être indépendant. Ouais. Donc si on a l'opportunité ou si on fait la bonne rencontre qui nous donne envie de s'associer ou de s'adosser à un grand groupe, on le fera, mais non, là, c'est pas du tout le sujet, quoi. En fait, vous savez, on a des bons clients, on gagne des clients, on gagne beaucoup d'argent. Todo bene. C'est ça. Il y a beaucoup de questions concernant l'humour. L'humour, c'est la meilleure recette pour vendre une marque? Je sais pas, moi, je suis pas excessivement drôle, mais mes créatifs, ils sont pas mauvais à ça. Mais l'humour, ouais, l'humour, c'est non, ça marche pas à tous les coups. C'est pas évident de faire rire les gens. Regardez Gad Elmaleh, c'est un mec que moi j'ai vu en spectacle qui est extraordinaire. Et vous le regardez dans la pub LCL, et je vais pas revenir dessus. C'était carrément quasiment scandaleux même. En même temps, elle n'était pas drôle non plus, la pub. Donc, oui, mais moi ce que je comprends pas, c'est comment ça se fait que ce mec-là qui est excessivement drôle ait accepté de la faire. Parce qu'il y a un moment, ok, il accepte l'argent, mais après il peut se dire, merde, je vais me cramer même pour ma carrière qui est d'être humoriste. Mais bon, l'humour, ça marche toujours. Mais quand vous regardez ces dernières années, il y a quand même 2 ou 3 marques qui ont montré qu'avec de l'émotion, on pouvait être viral. Aujourd'hui, l'année dernière, les campagnes les plus virales, ça a été, ces 2 dernières années, ça a été Proud of Moms de Procter & Gamble et Dove Sketches, qui jouent à fond sur l'émotion. Vraiment, c'est des trucs qui vous foutent un peu, qui vous donnent envie de chialer et qui vous donnent un peu la chair de poule. Donc l'humour est une recette, mais il n'y a pas que ça. C'est un peu d'ailleurs la pub que vous avez lancée pour Mythique, qui est un peu sur l'émotion, les gens viennent vers vous, vous êtes... Exactement. C'est pas aussi bien malheureusement, mais avec la ritournelle en fond sonore. Ouais, c'était pas mal. On va prendre juste une dernière question. Buzzman, vous la vendriez combien? Combien je la vendrais? Par exemple, moi, si j'étais Maurice Lévy, par exemple, j'en sais rien, je sais pas. En tout cas, je sais qu'il faudrait que j'ai un gros solde créditeur sur mon compte, ouais. Ça c'est sûr. Non, j'ai pas d'idée de ce que ça coûte. Bon, je pense que la personne qui achètera l'agence aura une meilleure idée que moi. Et au-delà de l'aspect financier, j'imagine que vous demanderiez peut-être des garanties d'autonomie ou ça entrerait en ligne de compte aussi? C'est évident, mais je pense que même je pense que vous êtes bien informés, mais il y a eu des gens qui sont rapprochés de nous pour ce genre de choses. C'est évident que les gens qui
qui se rapprochent de l'agence ont tout intérêt à garder l'autonomie de l'agence et lui garder son savoir-faire et sa spécificité. L'idée, c'est pas d'arracher Buzzman et d'en faire un truc qui disparaît. Mais je sais pas. La question se posera un jour peut-être, je sais pas. Mais pour l'instant, on a la patate et on va pas lâcher l'affaire. Suspense. Merci beaucoup. Merci je vous donne beaucoup. rendez-vous dans quelques semaines pour Tipex 3. Merci beaucoup. Je sors du cadre, je fais Non, on reste là normalement et nous on se dit à la semaine prochaine. D'accord, à la semaine prochaine, Fabien. Au revoir.